Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, on va commencer par des informations de type général, comme d'habitude. La débâcle sur les marchés, pas tant sur le CAC 40 qui ne perd que 1,2%, mais sur les indices américains. Et tout ça, c'est à rechercher du côté de l'escalade maintenant, dans l'animosité entre la Chine et les États-Unis. Euh, on ne sait pas vraiment s'il y aura un accord ou pas. En tout cas, pour l'instant, l'heure est à la passe d'armes. Et graphiquement, voilà où nous en sommes. Vous remarquez qu'on est toujours en train d'évoluer à la baisse depuis maintenant. Alors attendez, on va prendre les pourcentages. Depuis les plus hauts, on a perdu voilà, 6,4%. Ok, c'est pas rien. À contextualiser quand même par rapport à la hausse phénoménale à laquelle on a assisté depuis le 27 décembre. Il faut toujours relativiser. Maintenant, regardez, je vais faire les choses un petit peu à l'envers. On va utiliser les Fibonacci pour voir un petit peu où nous en sommes. Prenez le plus bas de la jambe de hausse, ou prenez le plus haut de la jambe de hausse, et comme vous pouvez le voir, ce qui nous intéresse surtout, c'est qu'on se rapproche des 38,2% de Fibonacci. Je vous rappelle qu'une fois qu'on a eu cassé les 23,6% de Fibonacci, on pouvait statistiquement viser les 38,2%. Ça se trade. Il suffit de mettre un stop en fait au-dessus en cas de réintégration des 23,6% de Fibonacci, plus quelques points, on vise les 38,2%. On s'arrange pour que le ratio gain-risque soit bon. Enfin bon, bref, beaucoup ont tradé ça. Je vous rappelle toujours pareil que si vous voulez avoir des exercices, parce que bon, dans la formation intégrale, c'est pas simplement la théorie, ce qui fait la différence, je pense, par rapport aux autres choses que vous pouvez trouver dans le commerce, c'est qu'il y a les exercices corrigés. Tout ça, c'est explicité. Et on a également ce support journalier des 5212, vous savez que ça correspond à mon deuxième objectif, pour moi, le swing baissier que j'ai engagé. Je ne sais pas si on va rebondir dessus, je ne sais même pas si on va y aller, mais en tout cas, je sais qu'il y aura des acheteurs sur ces niveaux, comme il y aura également des acheteurs sur les 5147, 5168. On a déjà utilisé la fourchette d'Andrew, je la mets pour mémoire ici, un haut, un bas, enfin un extrême, un deuxième extrême et un troisième extrême consécutif. Alors maintenant, le problème, c'est que on est clairement passé de l'autre côté du miroir, la médiane, là, qui était l'objectif naturel. On a vu comment ça se passait en temps réel. Maintenant, théoriquement, l'objectif, c'est d'aller chercher un contact sur le bas de la fourchette d'Andrews. Alors, c'est pas tant qu'on va y aller que si on y va, on risque d'avoir une fin de baisse. C'est pas facile à gérer, toutes ces informations, si vous découvrez, mais retenez de manière générale que l'analyse technique essaye de savoir où on va, mais c'est très difficile, et faut pas s'imaginer qu'on sait où on va. L'idée surtout, et là c'est le trader qui prend le relais, c'est qu'on sait ce que vont faire les autres traders et les fonds et les institutionnels si on va à tel ou tel endroit. C'est comme ça qu'il faut essayer de gagner de l'argent, pas tant en anticipant clairement, voilà ce que je dis. Si on va sur le support journalier de 5212, 5213, je sais qu'il y aura des acheteurs sur ces niveaux. Maintenant, je ne sais pas si on va y aller, c'est tout ce que je peux vous dire. Maintenant, regardez également, on a atteint l'objectif du gap de continuation. Je ne vais pas vous la refaire parce que sinon ça va être assez laborieux, mais globalement, on avait ouvert un gap entre les plus bas de la séance du 8 mai et les plus hauts de la séance du 9 mai. L'objectif dans ce genre de gap de continuation, c'est de prendre la distance parcourue avant le gap que l'on reporte par-delà le gap. Alors à l'époque, le gap, il était sur cette bougie-là. Voilà. Comme vous pouvez le voir, l'objectif a été rallié. Ça aussi, ça se trade. Bon, si vous voulez en savoir davantage et que c'est le trading qui vous intéresse, n'oubliez pas, tout ça, ça figure dans la formation intégrale. Il nous reste quand même un gap résiduel, les 5312, 5376, ça n'a pas été bouché. En tout cas, vous voyez aussi les effets pernicieux de l'îlot de renversement, l'îlot de retournement qu'on avait mentionné en son temps. Voilà, tout ça, ça va dans le sens des statistiques et c'est toujours sympa quand on voit que les statistiques sont respectées. Voilà pour l'analyse graphique. Regardez maintenant le chandelier japonais. Pareil, c'est un vilain chandelier japonais. On avait déjà une vilaine bougie, c'était sur la séance de 10 mai, on en a parlé. On a terminé dans le tiers plutôt baissier. On n'avait pas réussi à stopper l'hémorragie. Et la bougie d'aujourd'hui est encore pire parce qu'elle aussi, elle termine dans le tiers baissier, mais en plus elle est longue et elle est rouge. Donc on clôture plus bas que l'on a ouvert.
Passons aux indicateurs techniques si vous le voulez bien. Alors là, je suis très 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 content parce que c'est vrai que j'aime pas vous parler de choses qui, même si statistiquement je sais que ça marche, quand ça fonctionne pas, c'est toujours un peu décevant. Quand on débute l'analyse technique, on pense que l'analyse technique, c'est trouver des configurations qui fonctionnent tout le temps. Ça fonctionne pas comme ça. Il n'y a rien qui fonctionne tout le temps. Il y a qu'une. Déjà en analyse technique, hein, si vous arrivez à trouver des configurations qui fonctionnent 6 fois sur 10, vous avez déjà un avantage sur le marché. J'avais expliqué hier que on avait fait un T1 ici, une clôture en dessous de la Bollinger inférieure. Lorsque certaines conditions sont remplies, on a plus d'une chance sur deux de faire un T2, c'est-à-dire une deuxième clôture en dessous de la Bollinger inférieure. Lorsque les conditions sont remplies, on a plus d'une chance sur deux de faire un T3. Et vous voyez, tout ça, ça se passe de manière très très classique, hein. Ça fait 2 séances de suite qu'on pouvait anticiper qu'on n'arriverait pas à clôturer au-dessus de la petite bande mauve là, hein, la Bollinger inférieure. On sait que la tendance est baissière puisqu'on est en dessous de la M20. On sait qu'on prend très très cher parce qu'on a eu un croisement baissier fort M7-M20. Tout ça, c'est extrêmement classique. Et si vous faites confiance à l'analyse technique, il faut faire confiance jusqu'au bout et accepter l'idée que voilà, on ne va pas forcément aller visiter les abysses, hein. On a des supports, on a plein de supports, à commencer par ces 2 supports-là. Je vous rappelle que là aussi, je fais un petit aparté parce que quand les marchés vont mal, j'ai toujours plein de messages de tradosoriens super inquiets. Vous savez, il ne faut pas chercher midi à 14 heures, hein. Ce qui fonctionne le mieux, c'est quand même investir à moyen et long terme. Vous savez très très bien que j'avais renforcé sur les supports hebdomadaires il y a 4 mois, hein, lorsque les marchés plongeaient. J'avais aucune idée. En fait, c'est pas de la divination, hein, c'est des stats, hein. J'avais investi, vous le savez parce que je le mets sur le blog, hein, quasiment sur les plus bas, alors même que j'envisageais qu'on aille encore plus bas, c'est pas la question, mais bon, je sais que on rebondit plus souvent sur des supports qu'ailleurs, donc forcément j'ai renforcé, et là je vais pas tarder à renforcer non plus, hein. Les repères sont sur les vidéos hebdomadaires, hein, du week-end, hein. En tout cas, mais je vois mal par contre comment on pourrait éviter d'aller tester les 5212, 5230. Quand on repassera au-dessus de la Bollinger inférieure, il y a un trade qu'on pourra faire, je vous en reparlerai à ce moment-là. Regardez les autres indicateurs techniques, c'est la Bérésina, momentum en dessous de 0, RSI qui attaque sa zone de survente, hein, ça serait encore un signal baissier, CCI ne se retourne pas, MACD toujours en dessous de son signal, MACD 0 ne se retourne pas, stochastique, franchement, tout est mauvais, c'est très simple, tout est mauvais, mais n'oubliez pas quelque chose, ok, contrairement à ce qu'on pense quand on est un trader nouveau, un analyste technique nouveau, les tendances, ça vous emmène pas dans les abysses ni jusqu'au ciel, hein. Ça vous emmène généralement jusqu'au prochain support, à la prochaine résistance, hein. Clairement, vous êtes nombreux à vous être procuré la formation intégrale et vous le savez, quand vous avez un signal technique, etc., s'il n'apparaît pas sur un support ou une résistance, il faut tout de suite le contextualiser et remettre en cause, hein. Là, même si tout est baissier, on n'a pas le droit a priori d'envisager que l'on aille plus bas que les supports. Les indicateurs, les tendances nous amènent jusqu'au support et jusqu'aux résistances, pas au-delà, hein. Après, ça peut aller au-delà, mais on ne peut pas faire le pari, hein. Statistiquement, on a plus de chances de respecter les supports et les résistances que de les casser, hein. Voilà où on en est, et donc à partir de là, l'Ishimoku qui également nous avait prévenu que la Tenkan avait été cassée. Attendez, je vais enlever les trucs, sinon on voit plus rien du tout. Voilà. À partir du moment où on avait cassé la Tenkan, on savait qu'on avait une première alerte. À partir du moment où on a cassé la Kijun, on savait qu'on avait une deuxième alerte. À partir de là, le test du nuage avait quand même plus de chances de se faire que le contraire. On a testé le nuage. On a eu une séance de rebond, c'était sur la séance du 10 mai parce que la Laginspan a tapé la Tenkan et la Kijun. Mais là, le miracle n'a pas eu lieu, hein. Le plus fort, c'est quand même Trump et son téléphone. Et du coup, maintenant, on est dans le nuage, c'est-à-dire que la tendance, c'est les notes. Il faut se préparer au twist, hein. Le twist va arriver incessamment. Et quand le twist va arriver, on aura une idée de l'ampleur de la correction qui pourra se passer. Je tire quand même quelques repères là, en Ishimoku. Vous voyez, là, vous avez un plat de SSB. Okay, et les plats de SSB, quand ça fait une ligne comme ça, traditionnellement, c'est un support. Okay, donc, vous voyez, tout concorde vers ce support journalier de 5212, 5230.
Encore une fois, hein, ça ne veut pas dire on va respecter, qu'on va rebondir comme une balle sur cette SSB, enfin ce prolongement de plat de SSB, mais je sais que statistiquement, eh bien, on a plus de chances d'avoir des gens qui vont acheter à ce niveau-là qu'à un autre moment. Ok. Voilà ce qu'on pouvait dire. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Contextualisez, ne paniquez pas. Ça ne sert à rien de faire de l'analyse technique si vous ne l'utilisez pas au moment où il en faut vraiment, hein. Et là, actuellement, n'oubliez pas que voilà, c'est une correction suite à une hausse stratosphérique qu'on a connue depuis 4 mois. Donc je ne sais pas, peut-être qu'on va visiter ces fameux abysses, hein, mais il n'y a pas de raison, a priori, de le penser. Voilà, en tout cas, avec la méthode d'accumulation rationnelle que je vous conseille de vous procurer si vous ne l'avez pas, c'est pas grave parce que chaque fois qu'on descend, on renforce et du coup, on gagne sur les deux tableaux. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour.